On rappelle juste que le président Zuma est arrivé ce matin aux environs de 7h30 en provenance de New York. Il est à Dakar pour une visite d'État de 48 heures au cours de laquelle plusieurs axes de coopération seront visités parce qu'aujourd'hui, l'esprit de cette visite du président Zuma à Dakar, c'est de relancer la coopération sud-sud entre les pays africains d'abord, avant bien évidemment de se focaliser sur les BRICS. Et le Sénégal constitue une étape importante, une étape phare de la visite de l'esprit diplomatique sud-africain. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'issue de cette visite d'État, nous aurons des retombées économiques, mais aussi un succès diplomatique, parce que l'Afrique du Sud et le Sénégal sont aujourd'hui liés par l'histoire, liés également par un symbole, Nelson Mandela. On se rappelle, il était à Dakar il y a quelques années, alors qu'il était encore président, et aujourd'hui que Jacob Zuma vient perpétuer l'œuvre de ce grand homme, cette figure emblématique de la nation arc-en-ciel. Je pense que c'est une période décisive et un moment historique dans la vie du Sénégal. Et aujourd'hui, parlons du programme qui nous attend. Par exemple, ici, donc au palais présidentiel, après ce tête-à-tête, il y aura une séance de travail entre les deux chefs d'État, mais élargie aux membres des deux délégations pour justement évoquer plusieurs axes de coopération. Les axes qui ont déjà été ficelés sont l'agriculture, le tourisme et la culture. Mais vous le savez, l'Afrique du Sud est un pays qui a un fort potentiel du point de vue de l'énergie. Et aujourd'hui, je pense que le Sénégal a l'occasion de profiter de ce potentiel énergétique de l'Afrique du Sud. Autre aspect important également, vous le savez, l'actualité brûlante ici au Sénégal, c'est la pénurie d'eau. L'Afrique du Sud s'est proposée au Sénégal pour aider notre pays justement à traverser cette période difficile, à résoudre définitivement ce problème d'approvisionnement en eau de Dakar. Vous le savez, l'eau qui vient directement du lac de Guiers de Dakar, donc c'est une eau qui vient à près de 35 km de Dakar, et donc c'est un gros problème, et c'est une seule voie d'acheminement des eaux pour la capitale sénégalaise, et ce qui rend vulnérable notre pays, parce que le président l'a rappelé et l'a réitéré, il a insisté sur ce volet de trouver des moyens efficaces pour justement rendre autonome l'approvisionnement en eau de la capitale sénégalaise. Deux solutions existent pour l'instant, c'est le dédoublement du tuyau qui quitte le lac de Guiers pour passer à l'usine des eaux de Cormont-Marsart. Et également, il y a une autre solution, c'est le dessalement de l'eau de mer. Le dessalement de l'eau de mer est une solution très coûteuse, mais aujourd'hui, face au calvaire que vivent les populations sénégalaises, l'État est prêt à mettre tous les moyens pour soulager les populations afin que cette situation ne se reproduise plus ici au Sénégal, parce que ce sont des moments très difficiles vécus par les populations. Le chef de l'État a lancé un appel au calme, un appel à la patience. Dans la sérénité, le Sénégal, dans son entièreté, dans sa diversité, va traverser cette épreuve assez difficile.